Possibilité de l'article 461, parce qu'il faut que l'individu soit arrêté en flagrant délit. Malheureusement, cela a été démontré. On a démontré aussi que l'article 114, alinéa 2, démontre légèrement quand une infraction est traitée par une procédure spéciale, la flagrance est impossible. On a démontré le jeu d'intelligence du parquet à ce qu'on appelle l'estopel. De fait, revirement de procédure au détriment de l'autrui. On a démontré non seulement l'exception d'inconstitutionnalité, parce que la charte de la Constitution en son article 12 va interdire toute poursuite pour les faits antérieurs. Et la charte de la Constitution par rapport à l'article 4 de l'ordonnance modifiée qui crée la CRIEF autorise la poursuite des infractions antérieures. Entre la charte de la Constitution qui remplace présentement la Constitution et l'ordonnance qui est une loi organique, c'est la charte qui domine. On a démontré effectivement que les infractions là ne peuvent être poursuivies en flagrance et depuis la date du 6, le jour où nos clients ont été placés sur le mandat de dépôt, ils sont incapables de les présenter à un juge d'instruction, ni à une juridiction de jugement, ni à une juridiction d'instruction. Donc franchement, ils sont détenus par la volonté du prince, des hommes de 5 septembre. CRIEF est un instrument de sale boulot. Nous sommes désolés et la liberté est bafouée conformément à la loi et on s'inscrit en faux, on va relever appel immédiatement. En conclusion, nous relevons appel et on continue, la lutte continue et pour la liberté. Vous mettez vos clients en détention. Mais la liberté, la demande, le juge de référé a rejeté la demande, ça veut dire que le client reste en prison. Sur quoi il a rejeté votre demande? Oui, en contournant la loi, en s'appuyant sur la force, des hommes invisibles. Est-ce qu'il a motivé sa décision? J'ai la copie, si vous voulez, je peux mettre une copie à la disposition de la presse. Il ne peut pas démontrer ça, c'est impossible. Mais nous on est resté à l'audience, le parquet a quitté le siège. Vers la fin, le parquet a quitté, parce que le parquet n'avait pas d'argument. Le parquet même ne pouvait pas s'opposer. Mais je suis désolé, c'est grave pour l'état de droit. Personne n'est à l'abri en Guinée. On peut faire de vous comme bon leur semble, conformément à la loi et en se servant malheureusement de la justice, qui est symbole alors là du sale boulot. Donc la justice n'a plus la boussole. La boussole, il y a la boussole. Mais une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce que vos clients seront présentés, ni à un juge d'instruction, ni à un juge de jugement? On les écoute, c'est à eux d'annoncer cela. Quand ils vont les présenter, mais est-ce qu'avec telle justice, on peut faire confiance maintenant à comparer devant un juge? C'est là aussi la question fondamentale. Vous n'avez pas le choix. Si la date est fixée, ils vont comparaître, non? Ah si, bon, ils n'ont pas programmé, mais attention, ils ont prévu le procès verbal de flagrance. Ils ont qu'à nous présenter devant une juridiction de jugement, mais ils ne le feront pas. On veut les faire taire politiquement et ils ne vont jamais se taire. C'est le droit à la parole, la liberté d'expression, la liberté politique est un droit. Et la lutte continue jusqu'au bout. Est-ce que prochainement vos clients vont se prêter à l'instruction? Ça, c'est quand on est sur choses en concertation, c'est la défense qui va décider avec nos clients. Nous sommes aussi mandataires.